Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui. Ce soir, nous allons parler de la toxicomanie et comment venir en aide aux toxicomanes. Comme vous le savez, la prohibition de l'alcool aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné. La prohibition de la drogue dans le monde entier, ça n'a pas fonctionné. Ça a rendu les policiers extrêmement corrompus, les douaniers corrompus, les juges corrompus, le système pénitentiaire corrompu. Ça a corrompu toute la société, et c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent, c'est-à-dire les corrompus, et toujours les mêmes qui vont en prison, c'est-à-dire les plus pauvres. Donc la Colombie a décidé de prendre le taureau par les cornes et a légalisé intégralement toute la drogue sans exception. Évidemment, il va y avoir une augmentation de la drogue au début, mais on a vu l'expérience de la Hollande et dans différents pays, notamment l'Uruguay et le Paraguay, et on sait que maintenant, on va arrêter de faire un problème de police de la consommation de drogue pour en faire un problème de santé et de pouvoir aider les gens qui ressentent le besoin de se droguer, parce que se droguer, c'est le signe d'un mal-être, mais on peut se droguer à la cocaïne, mais on peut aussi se droguer, comme certaines femmes de militaires, toute sa vie avec des médicaments de la pharmacie. C'est aussi de la drogue. Les benzodiazépines sont une drogue, le Rivotril est une drogue, le Temesta, le Risperdal, ça, ce sont des drogues aussi violentes et destructrices que la cocaïne. Pourquoi les gens se droguent-ils? Pourquoi ressentent-ils le besoin de le faire? Pourquoi est-ce qu'on a interdit ce qui pendant des siècles avait été considéré comme des médicaments? Pourquoi c'est aussi destructeur? Pourquoi ça a détruit nos sociétés? Pourquoi ça a généré autant de corruption? Qui nous a mis dans cette impasse? Eh bien, c'est ce qu'on va voir demain dans une vidéo où on va parler de la légalisation des drogues en Colombie par le gouvernement socialiste qui vient d'arriver. C'est évidemment une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir s'occuper des malades, on va pouvoir détruire la corruption policière, et on va pouvoir détruire les mafias et aussi le financement des campagnes électorales par les narcotrafiquants, des hommes politiques qui sont dans leurs mains. C'était le cas de Jair Bolsonaro, qui est certainement un des plus gros acteurs du narcotrafic avec sa femme, sa belle-mère, du narcotrafic au Brésil. Vous allez voir dans les mois à venir que les têtes vont tomber au Brésil. C'est le cas à la 42e DP de Rio de Janeiro, où le délégué principal Luis Armon est impliqué dans un vaste trafic de drogue, un vaste trafic de pédophilie, d'achat de voix, d'écoute illégale, de matériel psychotronique, de menaces de mort, d'extorsion de fonds et de corruption. Moi-même, deux fonctionnaires de ce bureau de police et le délégado de la 42e ont essayé de m'extorquer $2000 par mois depuis le 2019. Ils ont bloqué toutes mes plaintes, même quand je me suis fait agresser, tout a été bloqué au niveau du commissariat. Et il a même reçu de l'argent de Vitovski et il était complètement impliqué avec ma tentative d'assassinat et l'extorsion de notre restaurant avec un réseau mafieux de milicianos. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle, c'est ce qui se passera aussi au Brésil avec le président Lula. On va pouvoir mettre fin au trafic de drogue en le légalisant, donnant aux malades accès aux soins. Et aussi, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés, pourquoi les gens se droguent comme ça. Nous, on a fait ce travail il y a extrêmement longtemps. Moi, j'ai vécu longtemps à Luxembourg et je connaissais la situation en Hollande. J'ai vu beaucoup de personnes être victimes d'abus sexuels, beaucoup de personnes être victimes de la drogue. C'est à eux que je me suis dédié toute mon existence. Et on a trouvé, avec l'Iboga d'abord du Congo et du Gabon, et ensuite avec ici le râpé des indigènes, véritablement un moyen naturel de lutter contre la toxicomanie. C'est-à-dire que les gens ne sont pas toxicomanes parce qu'ils en ressentent par choix. Ils se deviennent toxicomanes parce qu'ils ont besoin de substances pour les aider à vivre une vie qui est de plus en plus insupportable, une vie qui est de plus en plus artificielle. C'est là qu'interviennent les thérapies naturelles comme l'iboga et le râpé pour non seulement sauver les gens qui souffrent et qui ressentent le besoin de se droguer, mais détruire les réseaux de corruption, en particulier en finir avec les policiers qui refusent l'état de droit et qui ne veulent pas être mis au pas. Comme vous le savez, mon cas a toujours été symbolique. Actuellement, on est un peu dans une trêve au Brésil puisque la police ne peut pas intervenir jusqu'au lendemain de l'élection. Et encore aujourd'hui, j'ai eu une tentative d'intrusion chez moi avec un pass de policiers qui se sont présentés comme étant des policiers de la 42e. Vous savez que j'ai été menacé sur ma chaîne directement par Vitovski et Nagui Reves en faisant la police de recrutement te cherche. Évidemment, ils ne me cherchent absolument pas. Moi, je suis en contact avec la police fédérale tous les jours. Par contre, il y a des gens qu'on va aller chercher à la 42e et je peux vous assurer,
c'est le commissaire principal de la 42e et deux fonctionnaires là qui sont des corrompus, des bandits et des assassins. Et je peux vous assurer qu'au lendemain de l'élection, c'est eux qu'on ira chercher et c'est eux qu'on mettra en prison. Voilà, et qui se le tiennent pour dit. D'ailleurs, ils agissent complètement dans l'illégalité. C'est une délégation, la 42e, qui est complètement pourrie. Et vous avez pu voir à la télévision le pervers, le sadique, le psychopathe Louis Armand, l'œil à moitié fermé, qui se fait photographier devant des costumes de nazis et qui a fait l'objet d'une inculpation pour achat de voix, harcèlement téléphonique, harcèlement moral et différents trafics lorsqu'il était commissaire d'un autre bureau de police. La venue au pouvoir du narcotrafiquant Jair Bolsonaro lui a sauvé ses fesses pendant quelques années. C'est pour ça qu'on l'a mis à la 42e, qui est la délégation la plus pourrie de Rio de Janeiro. Mais dès l'élection du président Lula, on lui souhaite soit de retourner sa veste avant l'élection, soit on lui souhaite bon courage lors de son arrestation et en prison, parce que ses jours sont véritablement comptés. Et je dois dire que ça serait quand même une pourriture en moins sur Terre. On a vécu un véritable enfer depuis 2021 avec mes associés parce que le bureau de la 42e ne faisait pas son travail, protéger Samuel Morel, Gustavo Castro, un certain nombre de policiers corrompus et les réseaux mafieux de Récréo. Si on avait fait droit à nos plaintes, on n'aurait jamais eu les problèmes qu'on a eus et il faudra aussi éclaircir les liens entre ce délégué de la 42e DP et le consulat de France, Sinclair-Mello, le parti Podemos, l'extrême droite nazie nationaliste et tout le panier de crabes de psychopathes pédophiles dans lequel traînent ces espèces de fonctionnaires infâmes qui sont un déshonneur pour leur profession et qui sont un déshonneur pour le Brésil. Voilà, à très bientôt. On parlera de cette révolution en Colombie demain. Et on verra que loin de favoriser le trafic de drogue, ça va l'arrêter définitivement en le légalisant. Et puis on va pouvoir s'occuper des gens. Nous, les ONG, les bénévoles, et les gens qui s'occupent de ce genre de problème, on est assez bons. Et pour ça, et il faut aussi que, maintenant, on arrête de nous interdire d'utiliser les substances médicales qui permettent de les soigner, en particulier l'iboga. L'iboga est un excellent remède contre la toxicomanie. Il y a 80% des gens qui arrêtent d'être toxicomanes grâce à l'iboga. Et comme par hasard, les laboratoires pharmaceutiques l'ont fait interdire en France et ailleurs, voire on empêche l'exportation depuis le Gabon. Voilà, donc il y a des solutions à tout. Après, posez-vous la question, qui vit du trafic de drogue, qui vit de la pédophilie, qui vit du trafic d'armes, et vous verrez que en remontant les filières, vous retournerez toujours vers les mêmes, un triangle avec un œil à l'intérieur. À demain.